Oh, pardon, Bernardo. Je n'avais pas vu que tu étais là. En garde! Écoute, il ne faut jamais baisser ta garde. Oh là là! Oh, mais c'est un véritable carnage. N'abîme pas mes fleurs, Diego, sinon, gare à toi. Père, je veux voir les vaches qui doivent bientôt mettre bas. Bernardo, est-ce que tu... Ah, Diego! Je reconnais être un piètre épéiste, car en vérité, j'ai une âme d'artiste. J'espère que tu sauras, ma douce Inès, pardonner ma terrible maladresse. Oh, Diego, si j'avais su quelles conséquences aurait ma décision, tu n'aurais jamais étudié en Espagne. Tu serais resté en Californie pour devenir un vrai ranchero. Don Alejandro, un certain Don Rodrigo Malapensa vient vous rendre visite. C'est toujours un plaisir de rencontrer un nouveau voisin. Je vous souhaite la bienvenue en Californie, Don Rodrigo. Je crois savoir que vous possédez des navires, donc je suppose que vous avez beaucoup voyagé. On peut dire ça. La mère s'est montrée très généreuse avec moi, mais je le rajeunis pas et j'ai donc décidé de rester sur le plancher des vaches. Don Alejandro, je n'irai pas par 4 chemins, je veux acheter votre propriété. Le ranch des De La Vega n'est pas à vendre, Seigneur. Je comprends parfaitement que vous y soyez attaché, car après tout, la terre c'est sacré. Mais l'époque des petites exploitations est définitivement révolue. Je veux devenir le plus grand propriétaire terrien de toute la Californie. Ah! Peut-être devrions-nous vous vendre le ranch. Hein? Pourquoi pas? Ça nous permettrait de retourner en Espagne, où il y a nettement plus de divertissement. Quoi? Tu voudrais quitter notre belle Californie? La terre où nous sommes venus au monde? Non, je ne vendrai jamais l'hacienda. Fin de la discussion. Ah, Don Alejandro, vous devriez savoir qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où ils sortent ces chevaux? Et où sont leurs cavaliers? Autrement dit, si je vous comprends bien, vous avez l'intention d'établir le plus grand ranch de toute la Californie, ici, juste aux abords de Los Angeles. Et où est le problème? Les rancheros refusent de vendre. Ils s'agrippent à leur terre comme des moules à un rocher. Ce qui est tout à fait leur droit. Et je ne peux strictement rien faire pour vous. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, n'en avez-vous pas assez de suer sang et eau dans votre caserne avec à peine de quoi manger, alors que les rancheros se la coulent douce dans leurs fraîches haciendas qui regorgent de nourriture? Je vous demande pardon. Et d'ailleurs, c'en est même à se demander si tous ces grands propriétaires terriens sont réellement loyaux envers le gouverneur. Se pourrait-il qu'il y ait des rebelles parmi eux? Et si nous avions un plan pour débarrasser la Californie de tous les fauteurs de troubles potentiels? Donc, en gros, c'est ce que vous aimeriez que je fasse pour vous. C'est bien cela? Commandant! Mon commandant, j'ai de terribles nouvelles. On a été attaqués. Nos chevaux se sont enfuis et on a été obligés de rentrer à la caserne à pied. Soyez un peu plus clair. Qui est-ce qui vous a attaqué? Zorro, ça m'aurait étonné. Il y a pire, commandant. Il nous a volé tous les avis de recherche que nous devions distribuer aux rancheros. Mais j'en ai sauvé un au péril de ma vie. Non. Oh. Sergent Garcia, Caporal Gonzalez, disparaissez de ma vie immédiatement! À vos ordres, mon commandant. Commandant, accepteriez-vous une transaction? Je m'occupe de tendre un piège à votre insaisissable Zorro. Vous le capturez. Et en échange de ce petit coup de main... Je décide de jeter en prison quelques rancheros dont l'attitude envers la couronne me paraît rebelle. Et bien entendu, vous, de votre côté, vous sautez sur l'occasion et vous achetez leur terre pour une bouchée de pain. Alors, s'il vous plaît. Suis-moi, Bernardo. Voyons un peu ce que les habitants de Los Angeles pensent de Malapensa. Bonjour, Maria. Bonjour. Encore. Hein? Ah,
C'est Don Malapensa, notre nouveau voisin. Je sais, mais je ne l'aime pas. Il a l'air méchant. On ne le connaît même pas. Si ça se trouve, il est peut-être très gentil. Oui, il l'est peut-être. Ou peut-être pas. Surtout aucune initiative. Faites exactement ce que je vous ai dit. D'accord? Pas de décision stupide. Est-ce que c'est clair? Vous inquiétez pas, patron. C'est comme si c'était déjà fait, je vous le garantis. C'est pas vrai ce que je dis, la rana? Ouais, on va s'y coller tout de suite. Comptez sur nous, vous ne serez pas déçus. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Restez ici toutes les deux. Je vais voir. Mon bétail! Au voleur! Manuel! Si tu veux qu'on libère ton mari sans trop l'abîmer et que ta ferme ne parte pas en fumée, il va falloir que tu nous verses 1000 pesos. Oh, pitié! Vous voyez bien que nous ne sommes que de pauvres fermiers. Ça suffit, arrête de pleurnicher et donne-nous l'argent. Mais elle a pas tort. 1000 pesos, c'est un sacré paquet. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Les ordres, c'est les ordres. Prenez ça et laissez mon papa tranquille. Oh non, mais tu l'entends. C'est-il pas mignon à cet âge? Oui, messieurs. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous allons trouver de l'aide, je te le promets. Attends une minute. Pourquoi on l'a laissé partir? Elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici. C'est ça le plan, justement, Andouille. Et du coup, Zorro va débarquer ici à fond de train. D'après le patron, cet imbécile se sent toujours obligé de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, les soldats n'auront plus qu'à se baisser pour le ramasser. Après toutes ces mésaventures, rien de tel qu'un bon repas à l'auberge pour se requinquer. Ou deux. Sergent, où est-ce que vous allez? Mais où est-ce que vous pensez que je vais, Caporal Gonzalez? Je vais aller faire mon devoir, évidemment. Je vais mener une enquête sur ce bandit de Zorro. Dans ce cas, je viens avec vous. Oh, j'ai bien peur que non, Caporal. Et pourquoi ça? C'est vrai, je n'ai rien d'autre à faire. Ça m'étonnerait. Nous autres militaires, nous avons toujours quelque chose à faire. Je vous ordonne de monter la garde devant le linge, soldat. Exécution. Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais ça, c'est complètement stupide. Mais c'est un ordre, parce que ce linge appartient à l'armée et doit être surveillé avec vigilance, jour et nuit. Alors, exécution. Oh. Je vous en supplie, nous avons besoin de votre aide. Mon mari est aux mains de terribles brigands. Ils l'ont attaché et bâillonné. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Entrez, racontez-moi tous vos malheurs. Et voilà, une triple ration pour le sergent. Merci, Don Diego. Ça, c'est ce que j'appelle un repas digne d'un roi. Pardon, je suis désolé, Don Diego. Il n'y a rien à faire, c'est l'émotion. Oh, vous n'avez pas besoin de vous excuser, sergent. Alors, comme ça, vous avez vu Don Malapensa aujourd'hui? Oui, il était dans le bureau du commandant Monasterio. Il est riche, mais il n'est pas très généreux. C'est vrai, quoi, il ne m'a même pas acheté une tortilla. Oh, les tortillas. Oh, Carlos, il n'y aurait pas des tortillas au menu par hasard? Et une tortilla pour le sergent, ça marche. Où est donc le sergent? Bah oui, qu'est-ce que tu dis? C'est la vie. Sergent, désolé de vous interrompre en pleine enquête sur Zorro, mais tout le régiment se met en marche pour capturer les bandits. Je suppose que Zorro a encore fait des siennes, hein? C'est ça, caporal? Non, il n'y est pour rien, pour une fois. Là, il s'agit de bandits différents. Ils ont pris le seigneur de la Cruz en otage et ils réclament une rançon. Ce n'est pas possible, ces maudits malfaiteurs ne se composent donc jamais. Oh, je suis navré, Don Diego, mais le devoir m'appelle. Si jamais j'essaie de sauver Manuel, je vais tomber dans un piège.
J'espère bien quelle excellente idée. Citoyens de Los Angeles, l'armée de Sa Gracieuse Majesté assure votre sécurité. Nous venons au secours de Manuel de la Cruz, qui a été capturé par d'odieux bandits. Régiment, en avant! Sergent, préparez-vous à enfin capturer Zorro. Oh non, pas lui, pas Zorro. Oh, d'après ce qu'on m'a dit, on est censé arrêter d'affreux preneurs d'otages, pas Zorro. Commandant, et pourquoi vous n'emmèneriez pas le caporal Gonzalez à ma place, hein? Je pourrais tranquillement rester à la caserne pour monter la garde et surveiller le linge pendant qu'il sèche au soleil. Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Ça va. Et on y va. Et on se met loin. Mon plan se déroule à la perfection. Señores, ce soir, c'est sûr, je vais enfin pouvoir me débarrasser une fois pour toutes de ce casse-pied de Zorro. Oui, ben, tel qu'on le connaît, il ne va pas se laisser attraper très facilement. Hein. Il faut avouer qu'il est beaucoup trop malin pour ça. Quoi? Sergent? Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec le sergent. Vous êtes un génie de la stratégie militaire, mon très cher commandant. Le plus grand que l'armée de Sa Majesté n'ait jamais connu. Et c'est vous, Gonzalez? Vous ne pensez tout de même pas que vos basses flatteries vous épargneront les corvées, n'est-ce pas? Ça y est, c'est Zorro. Halte, plus un geste. Vos alertes, ce n'est pas Zorro. On a juste encerclé un troupeau de vaches, commandant. Reprenez vos positions tout de suite, bande d'incapables. Plus vite que ça. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Avancez, mesdames. Vous êtes presque aussi gourmandes que ce cher vieux sergent Garcia. Tiens. Oh, veuillez me pardonner, Seigneur. Tiens. Vous aussi, vous portez un masque. Il y en a un autre. Eh bien, ça alors. Mais c'est un véritable bal masqué, hein? Est-ce que j'aurais lancé une mode sans le savoir? Attention, vous pourriez vous blesser avec ça. Je vous avais bien dit que vous pourriez vous faire du mal. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et Zorro? Où est ce satané Zorro? Merci beaucoup, Zorro. Ne me remerciez pas. Tout le plaisir est pour moi. Derrière vous. Encore? C'est fou, ça. On n'est jamais tranquille ici. Cette vache te garantit que tu vas voir des étoiles. Oh oui, vous croyez?
C'est gentil de faire le travail à ma place. Oups, excusez-moi. Là, c'est à mon tour de vous remercier. C'est Zoro! Zoro est déjà à l'intérieur! Oh, au travail, bande d'amputés! Arrêtez cet homme! C'est fini pour moi! Allez! Oh, nous avons d'autres visiteurs. Vous autres, restez près de moi! Zoro! Oh, cette fois, je te tiens. Gonzalez, je vous interdis de bouger, c'est compris? La récompense est uniquement pour moi. Non, j'étais là en premier. C'est moi qui ai arrêté Zoro d'abord. Aïe, sergent, ma main. Aïe, 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 aïe. Désolé, j'ai capturé Zoro. Oh là là. Enfin! Zoro! Je t'arrête au nom de sa très gracieuse majesté, Fernando VII, le bien-aimé roi d'Espagne. Oh! Zoro! Je parie qu'il s'est enfui par la fenêtre. Oh non! Et ma récompense s'est envolée avec lui. Oh, quel dommage. Oh non! Tu ne vas pas nous échapper une deuxième fois! C'est vous, caporal! Non, vous, poussez-vous! Laissez-moi passer en premier! Sergent Garcia! Mais vous d'abord! Comme c'est gentil de nous rendre une petite visite. Au fait, il y a 2 bandits à l'intérieur. Il y en a surtout un 3e qui se trouve juste sous mon nez. Moi? Un bandit, commandant? Je crains qu'il ne s'agisse d'un terrible malentendu. Regarde! Essaie de parer ça! Pas mal, commandant! Quoi, c'est déjà fini? Oh, ce très beau duel n'aura pas duré longtemps. Dans ce cas, je suis désolé de te décevoir. Commandant. Arrête de me lécher! Va-t'en, sale bête! Merci beaucoup, je me suis bien amusé, commandant. Bonne nuit. Et regardez où vous mettez les pieds, vous risquez de... Oh, Adios. Au revoir. Félicitations, commandant, vous avez réussi une belle prise. Et alors? Lequel de ces 2 bandits est l'affreux Zoro? Zoro a bénéficié d'une chance insolente, mais nous l'arrêterons la prochaine fois. Oh, ça c'est dommage. Et moi qui me faisais une joie de le voir enfin sous les verrous.
Je ne comprends pas, commandant. Où est ce maudit Zorro? Et pourquoi mes hommes sont-ils arrêtés? Don Malapensa, ces deux individus ont pris un paysan en otage et ont exigé une rançon sous vos ordres, apparemment. Alors peut-être devrais-je vous mettre aussi derrière les barreaux, non? Alors, commandant, il croyait bien faire. Ça faisait partie de notre plan pour capturer Zorro, je vous le rappelle. Et je suis sûr qu'un petit cadeau à la famille de la Cruz, ainsi qu'une généreuse contribution à l'armée, permettront d'arrondir les angles. Eh bien, figure-toi, ma chère Inès, que c'est Don Malapensa qui tirait les ficelles en coulisses. On dirait que notre nouveau voisin est un homme plein de surprises. C'est ta faute! Non, 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 c'est la tienne. Je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. Oui, mais si toi t'étais pas aussi stupide, hein? Tiens, prends ça. Alors ça vous coûtera que 2 pesos le peigne. Et attention, ils sont encore de véritables. Oui, c'est l'héritage. Je vends également des éventails rouges. Intéressant. Señorita Inès, vous êtes d'une beauté tellement resplendissante. Méfiez-vous, vous risquez de provoquer des accidents. Inès, Bernardo? Mais oui, Diego? Devine, Carmen. Toujours au lit, bien sûr. Oh! Oyez, oyez, faites place au commandant de la ville de Los Angeles. En ce jour d'anniversaire de Sa Gracieuse Majesté, notre bon et vénéré souverain, tous les honneurs dus à la couronne royale d'Espagne devront être présentés au commandant du régiment de l'armée du roi. Silence! Joyeux Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, c'est un message pour vous, mon commandant. Reculez. Faites place au commandant Monasterio. Zorro a le plaisir de présenter ses plus humbles respects à Eduardo Monasterio. Oh, ça c'est gentil de la part de Zorro. Post-scriptum, j'espère que vous aimerez le nouveau drapeau de votre garnison. Zorro! Zorro! Zorro, un jour, j'aurai mon charmante. Oh, il n'est pas content, le commandant. Ne vous inquiétez pas, mon commandant. Je vais sauver l'honneur de notre régiment. Dépêchez-vous, espèce d'incapable! Caporal, descendez de là! Je suis votre supérieur et c'est à moi de protéger l'honneur de notre régiment! Non, pas la peine de monter, sergent, je Zorro, comment a-t-il réussi à entrer et sortir sans être vu au milieu d'une telle foule? Antonio, attache les chevaux, tu veux, et attends-moi. J'ai des affaires importantes à régler. Bonjour, Antonio. Oh, Inès, je vous manquais déjà, n'est-ce pas? Hein? Oui, certes, je suis riche, mais je suis plus que ça. Je suis également le plus séduisant et le plus fort de tous les cavaliers roses de Los Angeles. Vraiment? En toute modestie? Hop! Oh là là! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu le coq chanter ce matin. Il est malade ou quoi? Le coq a bel et bien chanté ce matin, Diego, comme tous les jours de la semaine. Oh! Oh, Diego, c'est parfait, tu arrives juste à temps. Je meurs d'envie de danser. Ah bon? Mais il n'est pas un peu tôt? Je te remercie. Tu me sauves la vie. Prouve-moi que j'ai bien fait, alors. Il
fort, merci beaucoup. Certainement. Je suis sûr que mon fils va demander Carmen en mariage et ce n'est pas trop tôt. Est-ce que tu as vu la tête qu'a fait le commandant tout à l'heure quand il a compris que Zorro avait changé le drapeau? Oh, ce Zorro alors. À chaque fois qu'il apparaît quelque part, il y a toujours du grabuge. Quoi? Tu devrais être content qu'il soit dans notre camp. C'est le seul qui ose tenir tête à ce tyran de Monasterio. Si on parlait d'autre chose que de Zorro. Tu n'as pas honte? Tu ne penses qu'à t'amuser? Tant pis pour toi, tu n'as qu'à te trouver une autre cavalière. Mais Carmen! Mon commandant, voici le drapeau de Zorro. Commandant, j'ai enfin découvert qui se cache derrière le masque de Zorro. Non, c'est vrai. Vite, dites-moi tout. Ce Zorro a la réputation d'être très galant auprès des señoritas. Il est élégant, subtil et charmant. Il apparaît partout et à toute heure comme un homme qui n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il est clair qu'il s'agit d'un caballero, d'un de ces orgueilleux rancheros qui bafouent votre autorité. Oh, oui, bien sûr. Qui est-ce alors? Dites-le-moi. Promettez-moi de m'aider à acheter les terres de ce traître, pour une somme dérisoire, naturellement. Un caballero galant, élégant, au vocabulaire raffiné. C'est tout le portrait de Don Diego de la Vega. Donne-moi la peine, ça. Vous êtes prêt à inventer n'importe quelle sornette pour rafler à bon prix la propriété des De la Vega. Réfléchissez, commandant. Vous est-il déjà arrivé de voir Don Diego et Zorro en même temps? Ce que j'ai vu, c'est Don Diego manier l'épée. Même un enfant se débrouille mieux que lui. Justement, c'est très intelligent de sa part. Il se fait passer pour un escrimeur minable afin de brouiller les pistes. Mais si jamais sa vie était en danger, il serait obligé de se dévoiler. Don Diego, n'est-ce pas là une fête magnifique pour Sa Majesté? Los Angeles sait célébrer dignement l'anniversaire du roi. Que dites-vous? Et comment osez-vous me traiter de scélérat? Hein? Oh, mais non, non, il s'agit d'un terrible malentendu. Je vous assure que je n'ai rien dit de tel. Bonne journée, Don Rodrigo. Antonio Don Diego de la Vega a bafoué mon honneur. Quoi? Êtes-vous sûr? Tu vas le laisser s'en aller sans rien faire. Mais quel genre de fils es-tu? Don Diego, vous avez insulté mon père. Vous m'en rendrez raison. Non, je ne lui ai rien dit. Antonio, En garde! Un duel? Oh, c'est franchement ridicule. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est lourd! Oh non! Don Diego! Il va se faire embrocher! Halt! Stop! Non, arrêtez tout! Oh! Oh! Ah, non! Finalement, je vais vous laisser vous expliquer entre caballeros! Père, faites quelque chose! Diego n'a aucune chance! Mettez un terme à ce combat! L'honneur de Don Rodrigo Malapensa est en jeu. Donc son fils a le droit de se battre en son nom. Le duel doit continuer jusqu'au bout. Les paris sont ouverts, señores. Qui va gagner? Et un peso sur Antonio Malapanza. 1, 2, et encore un peso sur Antonio. Et un autre. Oh, une somme rondelette. Il a misé 30 pesos sur Don Diego. Est-ce que quelqu'un va oser relever le défi de Bernardo? Tiens, 3 pesos de la part du caporal González sur Antonio. Oh, seulement 2 du sergent Garcia, en revanche. Oh. Est-ce qu'on pourrait se battre plus lentement? Là, ça va vraiment trop vite pour moi. Je vais apprendre politesse. Moi. Non, ça suffit! Carmen! Merci, Carmen. Et le vainqueur du duel est Diego!
Je ne veux plus jamais me battre de ma vie. Oh, c'est beaucoup trop dangereux. Quand je pense à tous les maîtres d'armes que j'ai payés pour lui apprendre l'escrime, et voilà le résultat. Tu devrais te contenter de danser. Dans cette discipline, au moins, tu es très doué. Mais comment est-ce qu'il a pu gagner? Félicitations, Antonio. Vous avez nettement dominé pendant tout le duel. Don Diego a vraiment eu une chance insensée aujourd'hui. Sinon, vous l'auriez déjà découpé en rondelles à l'heure qu'il est. Tant mieux. J'espère que ça lui servira de leçon. Bon, ça valait la peine d'essayer. Ce De La Vega est probablement l'escrimeur le plus chanceux de toute la Terre. Soit il a une chance insolente, soit il est d'une agilité extraordinaire. Commandant, et si nous obligeons Don Diego à revêtir le costume de Zorro, s'il refuse de le faire, nous aurons la preuve qu'il a quelque chose à cacher. Un duel. Oh, si j'avais été là, je lui aurais donné une bonne leçon, moi, cet Antonio Malapanza. Vous pouvez me croire. Commandant Monasterio, quelle surprise. C'est trop gentil à vous de venir prendre de mes nouvelles. À vrai dire, je viens plutôt prendre des nouvelles de Zorro, l'ancien. Non, il n'est pas question que je mette cet horrible costume. Il est d'une laideur. De plus, je ne porte que du sur-mesure, moi. Commandant, ne me dites pas que vous soupçonnez sérieusement mon frère d'être ce célèbre hors-la-loi, surtout après la piètre démonstration qu'il a faite aujourd'hui. S'il vous plaît, Don Diego, les ordres sont les ordres. Diego, mon fils, je t'en prie, mets ce costume grotesque. Quand le commandant verra qu'il a fait une erreur, tu seras disculpé et nous pourrons enfin aller dîner en paix. Bon, c'est d'accord, père. Je vais l'essayer. Je te remercie. Je reviens tout de suite. Attendez-moi. De quoi ai-je l'air, hein? Oh, Zorro! Diego! Je ne veux pas faire le difficile, mais le tissu est vraiment de très mauvaise qualité. Arrêtez cet homme et fouillez l'hacienda de fond en comble. Il doit cacher son véritable costume et son maudit canasson tornado quelque part. Je vous en prie, c'est totalement absurde. Mon fils ne peut pas être Zorro. Veuillez descendre, Don Diego. Très bien, je vous suis. Fouillez toute la maison. À vos ordres. À vos ordres. Alors Oh, mes bons vases. Oh, ma mes rideaux. Oh, ma soupière. Oh. Espèce de sauvage. Je vais vous aider, Doña Maria. Posez ça immédiatement, caporal. Le cheval de Zorro ne se cache pas là-dedans. Cette chasse à Zorro est vraiment épuisante. J'ai un petit creux. Quand est-ce qu'on mange? Ne soyez pas si sûr de vous, Zorro. Bon, d'accord, entendu, commandant. Comme vous voudrez. Soldats, bibliothèque, vous allez abîmer nos livres. Vous voulez que mon frère s'évanouisse ou quoi? Regardez-moi ça, vous les avez tous mélangés. Dites-moi que je rêve. Personne n'aime les livres dans votre garnison? Bandits! Voleurs! Vous êtes pire que des coyotes! Fichez le camp! Allez, Oust! Sortez de ma cuisine! Sale pillard!
Oh! On m'a fait un Z! Zoro est là! Zoro! Hein? Zoro est là! Vite! Il est là, l'accusé, vite! Par ici! Il est là dehors! Je l'ai vu! C'est moi qui l'ai repéré! Messieurs, pourquoi vous tournez-vous les pouces? Qu'est-ce que vous attendez? Foncez dehors et capturez-le, bande d'empotés! Comment, Zoro? Ça, c'est signé Bernardo. Je suis toujours là, commandant. Oh, Diego, je le savais. Bien sûr que Zoro, ça ne pouvait pas être vous. Et vous, vous ne pouviez pas être Zoro non plus. Vous êtes d'une perspicacité redoutable, sergent. Vous avez entendu le commandant? C'est sûr qu'on va s'échapper! Mais dites-moi, vous n'êtes pas censé l'arrêter, ce Zoro? Allez, quoi, dépêchez-vous. Je ne voudrais pas que mon dîner refroidisse. Je finirai par tirer toute cette affaire au clair. Vous deux, là, restez ici et montez la garde. Ne bougez pas d'un poil de moustache, compris? À vos ordres! Il est là-haut! Zoro est sur les toits! Lancier à l'attaque! En avant, chargez! Oh, qu'est-ce que vous attendez, sergent? Arrêtez ce hors-la-loi! Il est là! On voit! Il est coincé! Halte, Zoro! Non, moi! Halte, Zoro! Non! Bougez-vous! Laissez-moi passer, caporal! Je suis votre supérieur! Allez! Lancier, capturez-le! Il commence à réussir! Vous avez vu ça? Il est tombé de cheval! Je ne suis pas aveugle, caporal! Tu crois qu'il est de ce côté-là? Non, je peux pas. Il y a des traces là! Oh! Cette fois-ci, tu es cuit, Zoro. Il est pas là en tout cas! Non! Mais où est-ce qu'il est? Ah, ça pique ces trucs-là! Il pourrait se cacher n'importe où dans cette forêt. Je l'ai vu d'abord! C'est mon chapeau est à moi! Regardez, je crois qu'ils ont réussi à l'attraper! Ils ont enfin arrêté Zoro. Quel soulagement! Ah, mon costume est tellement de meilleure qualité. Bon, alors, où est-il? Je l'ai presque attrapé, mon commandant. Oh, imbécile! Le plus idiot des scarabées a une cervelle plus grosse que la vôtre. Reprenez tous la chasse à l'homme et ne le laissez surtout pas filer! À vos ordres! Commandant, qu'est-ce que vous faites? Vous chassez des lapins? Zoro! À cheval! Mais comment avez-vous... Zoro est là! Capturez-le vite! Lancier! Tout le monde en selle! Oui, à vos ordres! Je vous vois, caporal! Vous faites fausse route! Zoro! Oh, sacrez-le! Prenez-le, tenaille! Aïe, Zoro! Lancier! Remontez à cheval triple andouille tout de suite! Votre conduite est indigne de l'armée de Sa Majesté! Vous serez tous les deux de corvée de cuisine pendant un mois! Courez! Courez plus vite! C'est un ordre!
Sonnez la retraite, ça suffit. On retourne à l'hacienda. Vite ton allure, galope comme le vent. Oh! Oh non, je dois remettre ce costume de carnaval. Ah! Oh non! Non! Mon sol tout propre! Oh! Est-ce que Don Diego est toujours enfermé dans la bibliothèque? Oh! Alors, vous l'avez eu? Don Diego? Vous êtes toujours ici, dans la bibliothèque? Mais alors ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas être Zorro? Mais évidemment que non! Ah, enfin! Nous vous l'avions pourtant dit. À présent, commandant, vous voudrez bien nous excuser, nous allons passer à table, en famille. Pourquoi? Oh, c'est à ne rien. Au revoir. C'est à rien. Bonne nuit. Oh! Oh! On suffoque dans ce fichu costume! En plus, c'est fou ce qui gratte! Du balai! Et allez prendre un bain! Vous empestez! Oui, je suis fière de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens, grand-mère. Avancez! Oui, vous dire aussi! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Le commandant Monasterio nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment? Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux. Hein? Bon, écoute-moi bien. La nation Chumash n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, marche! Attendez une minute! Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, Señorita de la Vega. Rentrer chez moi, vous dites? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Le voilà! Il arrive, la calèche du gouverneur! Le vice-roi est de retour! Enfin! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh, cher Don Parasol. Mais comment faites-vous donc pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu? C'est simple, votre excellence. Je me fais directement livrer de Séville. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh! Oh, vite, éloignez-le de moi. Ce genre de diablerie porte malheur. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! Veuillez me suivre, je vous prie, votre excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder. Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les bals, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes mirobolantes. Oui, le moment est venu de se renseigner.
Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune. D'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les Indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous. Oh, je vous avais demandé de ne me déranger sous aucun prétexte. Comme c'est intentionné. Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah, assez parlé de boutons et de fils dorés. Cet idiot de sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zoro que toute une armée l'attendra en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Et cette fois, pas même Zoro n'arrivera à nous stopper. Non, Bernardo. Zoro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Diego, c'est affreux, c'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi? Déjà? Moi, je vous dis que Zoro doit intervenir. Et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes. Et si on déclenchait un éboulement? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de Monasterio tout de suite. Oh, Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe? Oh, Maria. C'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit. Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de bile de condor le remettra immédiatement sur pied. Excellente idée. Je viens justement de recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins toi, tu es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Oh Allez, ouvre la bouche, c'est pour ton bien. Oh, incroyable. Ça marche à merveille. Je me sens déjà beaucoup mieux. Hein? Inès! Inès! Mon costume de Zoro! Elle n'aurait quand même pas osé. Et si? Elle a osé. Ya! Là, regarde, Bernardo! Attrape-le! À vos ordres, commandant! Ya! Zoro! Ya! Ouais. Ya. Enfin! Nous tenons ce bandit de Zoro. Capturez-le. Ma pauvre petite sœur, cette fois-ci tu t'es vraiment surpassée. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Auriez-vous perdu quelque chose, sergent? Peut-être qu'il s'agit de votre dignité. Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Oh, est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant Maestro Ramirez? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Je viens vous prêter main forte, maître Ramirez. Oh.
Et lâchez-moi les bottes, triple cornichon. Pourquoi suis-je toujours entouré d'incapables, là? Ah, je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zoro. Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Garcia Gonzalez. À vos ordres, commandant. Au secours, aidez-moi. Aidez-moi. C'est pas nager, je me noie. Aidez le sergent à se relever avant que ses cris de terreur ne déshonorent toute notre armée. Waouh! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zoro. Ma pauvre petite Inès, pourquoi tu as les cheveux mouillés? Je me promenais près de la rivière et je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur. Il s'est cabré et il m'a jeté à l'eau. Pas de chance, voilà tout. Tiens, c'est bizarre que ta robe soit sèche, alors que tes cheveux sont encore mouillés. Ah, suis-moi ma chérie, je vais te les sécher. Je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume. Rassure-toi, Maria, ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur. Elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables. Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval. Il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider. Elle a raison. La prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma sœur. Mais peut-être qu'elle croyait que Zoro volerait à son secours. Soit. J'avoue que me faire passer pour Zoro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh. Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de vautours. Bravo! Quelle excellente idée! Mesdames et messieurs, Zoro entre en scène. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zoro va s'y prendre pour chasser le commandant Monasterio et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle? Alors là, rien de plus facile. En avant, Tornado! Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterey, commandant. Elle le sera. Cette fois, Zoro ne nous mettra pas de bâton dans les roues. Dépêchons, poussez la cadence. Plus vite! On se dépêche! Plus vite! Faites un peu plus d'efforts! Avance! Ces fainéants d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible. Tous ceux qui traînent la patte devront travailler 2 fois plus. Oh, Quoi? le commandant est vraiment trop dur. Les montagnes sacrées que les Chumash vénèrent ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant. Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits. Vous subirez la malédiction. La malédiction. C'est Zoro. Arrêtez-le et jetez-le en prison. Disons que vous pouvez toujours essayer. Ya! Ya! Ne laissez pas s'échapper. Vite! Quoi? Oh, comment ose-t-il s'enfuir? Zoro finira par avoir ma peau. C'est inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop. Non, il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent.
Ah, vous attendez quoi? Foncez! Capturez-le! À vos ordres, caporal! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt. Encerclez-le! Il ne peut plus nous échapper. Tu ne t'en sortiras pas. Je vais avoir une promotion. Le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé. Eh bien, je vous en prie. Venez donc m'attraper. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal. Ya! Adios, señores. Allons, sergent. On jette l'éponge. Oh, je me demande ce qu'en pensera votre supérieur. Mais je ne jette pas l'éponge. Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi. Approchez. Je promets de ne pas vous faire de mal. Ou du moins pas trop. Je suis mortellement blessé. Je vais mourir. Gonzalez, vengez-moi. Il m'a fait un Z. Oh. 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 C'est un cul-de-sac maintenant, il est coincé. Où il est? Regardez! La cape! C'est celle de Zorro! Oh non! Il est tombé dans le précipice! Ah, quelle poule mouillée! Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel. Pauvre Zorro! Encore si jeune! Dans le fond, je crois qu'il va me manquer. Ce brave sergent Garcia. Zorro s'est retrouvé pris à son propre piège. Il n'avait plus le choix, alors il a sauté dans le vide et il a fini en bouillie au fond du gouffre. Et boum! Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène. Lancier, trouvez son corps et ramenez-le. Rattrapez les Indiens qui ont pris la fuite et forcez-les à reprendre le travail. Nous devons rouvrir cette mine immédiatement, compris? Mais vous oubliez la malédiction et la colère de la montagne. Zorro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine, nous serons maudits à jamais. Ressaisissez-vous, votre excellence. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises. Ces histoires de malédiction sont ridicules. Regardez. Oh. C'est le fantôme de Zorro! En personne, je reviens tout droit des enfers, car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué. Non. Les fantômes, ça n'existe pas. En avant! Suivez-moi, soldats! You! Où est-ce que vous êtes? Il est là, Zorro, ce fantôme. Moi, je protège le gouverneur. Sergent! Où est-ce qu'il est passé? Je suis juste derrière vous, caporal Gonzalez. Et un Z de plus.
En garde, espèce de sale comédien. Allons, commandant, faites un peu plus d'effort. Tu t'imagines peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la noix? Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Gauche, droite, hop, 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 hop. Hein? Et maintenant? Prépare-toi à retourner en enfer. Non, je vous en prie, pitié, rendez-moi invisible à leurs yeux, sergent. Madre mia. Maudits soient les hommes cupides qui ont osé saigner les veines de cette montagne. Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux. Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité. Je vous en supplie, emmenez-moi. Emmenez-moi loin d'ici, commandant. Commandant! Attendez-moi. À l'aide! Au secours, arrêtez cet animal féroce! Attendez un peu, commandant. Aïe! Je vais vous en faire voir des cactus, moi, sombre imbécile. Non, parce que je vous garantis, oui, que vous allez passer le reste de votre carrière dans ce pays de sauvages. Aïe! Bravo, Quel dommage que toute la garnison est déjà détalée. Notre spectacle vient à peine de commencer. Allez-vous-en! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein? Ouais, pas mal. Mais je te ferai quand même remarquer que si je n'avais pas été là pour te sauver et aider les Chumash... Prosternons-nous devant le grand Zorro.